Psaume 100. J'ai une parole, elle n'est pas prophétique, mais c'est pour la jeune fille en verte ici. Tu es si belle. Acclamons le Seigneur. Psaume 100. Poussez vers l'éternel. Oh, on est sur Internet. Si la caméra n'était pas sur elle, le compliment c'était pour ma femme. Ok? Avec Internet, plus rien ne passe, donc c'était pour Bin. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec avec Aramis, moun qui en retard, est-ce que vous venez avec allégresse? Si allégresse là, ou même ou t'as levé bonheur, parce que allégresse signifie empressement. Ouais. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est sa bonté dure toujours et sa fidélité. Le premier verset dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Le quatrième verset dit entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Avec toute ton excitation, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, signale ta présence. Trouve quelqu'un d'autre, crie, signale ta présence. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Signale ta présence. Pousser des cris de joie, frères et sœurs, c'est plus qu'une action qui témoigne de jubilation et d'émotion. C'est plus qu'un défoulement. Mais pousser des cris de joie se veut une expression de loyauté. Laissez-moi reprendre. Pousser des cris de joie se veut une expression de loyauté. Donc, lorsqu'on parle de cris de joie, on parle de faire allégeance à quelqu'un. On parle de manifester un soutien et une soumission. Laissez-moi reprendre, je peux me souvenir que j'étais tout jeune, des vagues souvenirs, 7 ou 8 ans, et dès lors, c'était le départ du président Aristide, son coup d'État, qui avait causé tout un rassemblement de plusieurs milliers de personnes dans un aréna à Montréal. Et je peux me souvenir comment toute cette grande communauté était rassemblée et ce chant m'a marqué pour voir à quel point les gens supportent les gens qu'ils aiment. Et toute la foule, en voyant le président Aristide investir l'estrade, criait, je ne peux pas le répéter totalement, sinon je perdrai mon emploi, mais il criait, Aristide, paye assez pour virez sans condition. Et il chantait cela, il répétait cela avec une passion, réclamant le retour du président. Pousser des cris de joie se veut une expression de loyauté. Vous vous souvenez, chers amis, peut-être,
98, 99, c'était l'époque des boys bands et il y avait un boys band célèbre qui est encore un groupe très célébré sur Terre, mais à l'époque, ils étaient au paroxysme de leur gloire, ils s'appelaient les Backstreet Boys. À l'instant où ces jeunes hommes se présentaient dans une ville ou dans un aréna, ça prenait des ambulanciers parce que les jeunes dames vont tomber. Bon, à l'époque, j'étais juste pas encore alerte à comment il y a une confusion des gens, mais les jeunes hommes tombaient aussi, certains. Ils avaient, frères et sœurs, ce chant qu'ils chantaient. Et à l'instant où Ryan, le petit blond, frappait cette note, et bien les femmes perdaient. Quit playing games with my... À l'instant où ils étaient nanana, nanana, l'onction avait déjà pris le centre belle et les gens tombaient. Ils avaient un autre chant qui emmenait les personnes à être en transe. I'll never break your heart. Et à l'instant où vous vous souvenez un autre qui était Michael Jackson, dans les années 80, lorsque cet homme se présentait dans un aréna, les jeunes hommes tombaient, les jeunes filles tombaient, car il était perçu comme un Dieu sur terre. 55 ans après le départ d'Elvis, certaines personnes vont se recueillir devant sa maison à Memphis, se déguisent en Elvis et c'est le paroxysme de l'idolâtrie et poussent des cris de joie. La Bible nous enseigne en 1 Samuel 10, 24 qu'au moment où Samuel ordonna Saül comme premier roi d'Israël, le peuple se présenta à Mitzpah, il présenta Saül comme roi et le peuple accentua sa loyauté au nouveau roi en poussant des cris de joie et en disant vive le roi. J'aimerais, frères et sœurs, vous enseigner ce matin que le cri de joie se veut une manifestation de loyauté. Répétez avec moi, loyauté. Le cri de joie, c'est ma loyauté envers Dieu. Matthieu 21, 9 nous laisse savoir que lorsque Jésus entra à Jérusalem, ceux qui le précédaient et le suivaient criaient « Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Laissez-moi travailler, il ne peut pas y avoir d'édification sans compréhension, mais je vais me réchauffer dans quelques instants. Frères et sœurs, le cri de joie se veut une action loyale, mais il est seulement reçu par Dieu lorsqu'il est produit par des lèvres sanctifiées. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi comprendre, plusieurs peuvent pousser des cris de joie, mais c'est l'émotion de la musique. Ces mêmes personnes poussaient des cris de joie hier soir dans un bal. Plusieurs personnes peuvent pousser des cris de joie, mais ces mêmes personnes qui poussent des cris de joie dans la présence de Dieu, hier à 2h du matin, étaient en train de fêter dans un mariage de manière déshonorant Dieu par leur indécence et poussaient des cris de joie. C'est pas un défoulement, c'est la manifestation de la loyauté de mon cœur. C'est la manifestation de ma sanctification qui honore sa sainteté. Donc pousser des cris de joie, frères et sœurs, c'est pas n'importe qui, car la même foule qui criait Hosanna, quelques jours plus tard allait crier crucifiez-le. En d'autres termes, ne vous enivrez jamais des acclamations que vous recevez des gens. Les mêmes personnes qui vous acclament aujourd'hui peuvent vous lapider demain. Les mêmes personnes qui vous disent indispensables aujourd'hui peuvent faire partie d'une organisation qui orchestre contre vous complot demain. Donc c'est pas est-ce que les hommes t'acclament, c'est est-ce que Jésus campait avec. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Je ne suis pas pressé, vous n'étiez pas pressé pour arriver. Amen, amen. Frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre, oui, m'soubif matin, c'est capital pour nous de comprendre que l'auteur exprime l'attitude requise maintenant pour servir Dieu. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Regarde la personne à côté de toi, il dit, fais cœur content.
lorsqu'il dit servez l'Éternel avec joie, cela doit être compris comme suit. Accomplissez votre course avec un cœur joyeux. Faites votre ministère sans plainte ou murmure. Ne percevez pas votre ministère comme une corvée. Laissez-moi reprendre. Faites votre ministère sans plainte ni murmure. Ne voyez pas votre ministère comme une corvée. À chaque fois que vous pensez au mot ministère, pensez au mot privilège. Laissez-moi reprendre. À chaque fois que vous pensez au mot ministère, pensez au mot privilège. Lorsque nous ne voudrions pas servir, qu'en est-il si Dieu était bipolaire contre nous? Si Dieu était changeant au niveau de ses émotions comme nous? Imaginez avec Aramus ce Dieu qui ce matin se réveillerait, il ne sommeille ni ne dort, mais je vous parle d'un langage que nous pouvons comprendre car il est éternité. Imaginez-vous si dans ses émotions il dit ça ne me tente pas de protéger aujourd'hui, ça ne me tente pas de bénir aujourd'hui, ça ne me tente pas de donner souffle de vie aujourd'hui, ça ne me tente pas de faire briller le soleil ou faire la lune présider à la nuit. Si Jésus pas camper pour nous, comment s'attailler. Frères et sœurs, nous devrions donner gloire à Dieu car sa fidélité est bonne envers nous qui sommes changeants. Nous pouvons compter sur son immuabilité, le Dieu qui ne change pas alors qu'à chaque saison, nos émotions sont comme des montagnes russes. Nous devrions remercier ce Dieu qui est fidèle malgré notre infidélité. Ma réponse maintenant à un Dieu si grand, c'est servez l'Éternel avec joie. Reconnaissez que c'est un privilège. Il veut le faire avec nous, mais peut le faire sans nous. Servez l'Éternel avec joie, ça veut dire quoi? Remerciez-le de ce qu'il nous fait grâce, de servir malgré notre indignité. Donc pour le servir, ça prend un cœur joyeux, un cœur sans plainte, sans murmure. La dépression et la négativité ne sont pas les bienvenus dans l'exercice ministériel. Ça signifie quoi? Dès qu'une personne est en position de toujours prendre pause, je reviens, pause, je reviens, pause, je reviens, la consécration maintenant doit se déclencher car notre Dieu sert même lorsqu'il est en colère, il ne cesse d'être bon envers nous. Imaginez le Dieu qui dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc il dit servez l'Éternel avec joie. J'aimerais proposer à quelqu'un que ton service doit dépasser la dimension des émotions. Ton service doit dépasser la dimension de la fatigue. Ton service doit dépasser la dimension de la frustration. Je ne te dis pas de ne pas prendre de pause. Je te dis que tu dois dominer et servir l'Éternel avec joie. Lorsque Satan te dit tu n'es pas heureux, ne prêche pas. Tu n'es pas heureux, ne joue pas. Tu n'es pas heureux, ne prêche pas. Tu n'es pas heureux, ne fais pas le préposé au stationnement. Tu n'es pas heureux, ne fais pas le protocole. Tu n'es pas heureux, ne fais pas la sécurité. J'aimerais vous proposer, frères et sœurs, que lorsque Satan réussit à vous éloigner du service, il y a un vide qui est comblé par sa présence. Laissez-moi reprendre. La nature a horreur du vide. Toute patauger dans péché, son ministère ou pas gagné. À l'instant où tu es occupé pour Dieu, tu ne peux pas être occupé par le diable. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi prendre. Si tu es occupé pour Dieu, tu ne peux pas être occupé par le diable. Laissez-moi aller dans une autre dimension. La maladie t'aurait déjà terrassé, mais parce que tu sers l'Éternel, l'Éternel a dit Satan recule. Il y a un pile dépression qui t'a terrassé, mais wap servi. Il y a un pile tristesse qui t'a envahi, mais wap servi. Il y a un pile complot qui t'a terrassé, mais wap servi. Et c'est pas seulement servir, mais c'est servir avec joie et excellence. Paul va donner cet avertissement en 1 Corinthiens 15, 58. Il termine la lettre en disant ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc c'est pas seulement servir l'Éternel avec joie, mais faites
faites-le avec une dimension d'excellence. Faites-le avec votre passion. Faites-le avec votre cœur. Je suis venu dire au complexe CUM ce matin, pour Jean-Jésus, bon, il méritait mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un, pour Jean-Jésus, bon, il méritait dépassement. Mon Dieu mérite ma joie. Mon Dieu mérite ma ponctualité. Mon Dieu mérite ma jovialité. Mon Dieu mérite le dépassement. Mon Dieu mérite que je sois au poste quand je suis triste, je sois au poste quand je suis fâché, je sois au poste quand je suis malade. Mais Dieu s'attend à une dimension où on dépasse la dimension des émotions et on dit l'Éternel m'a trop béni, je dois servir. Il dit servez l'Éternel avec joie. Ça veut dire quoi? Avec un esprit d'enthousiasme, avec un esprit de jubilation. Venez avec allégresse en sa présence. Stop! Il commence en disant servez l'Éternel avec joie. Ensuite de ça, il dit venez avec allégresse en sa présence. Est-ce que je peux déranger Johnny pendant quelques instants? Johnny va à la porte du sanctuaire et j'aimerais qu'on montre c'est quoi venez avec allégresse en sa présence. Johnny, aide-moi à prêcher ce matin. J'aimerais que tu réalises ce que Dieu a fait de toi lorsque l'ennemi voulait te perdre. J'aimerais que tu penses à ta santé. J'aimerais que tu penses au cercueil qu'il a brisé pour toi. J'aimerais que tu penses aux amis qu'on connaît qui sont dans la demeure du silence. Mais nous, l'Éternel nous a fait grâce d'être encore debout. Et puis rentre maintenant dans sa présence avec joie, mais rentre avec la rétrospective de qui moun Jésus y est, qui ça Jésus fait, qui roche li roulé. Oublie tous ces gens-là. Fais ton entrée dans la présence de Dieu avec cet enthousiasme. Fais-le maintenant. J'ai besoin d'une deuxième personne. Ministre Cassie va à la porte. Il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre. Venez avec allégresse en sa présence. C'est que cette joie a commencé depuis la caille. Moi réveillé, mais puis ça m'a fait entrer dans le temple avec action de grâce dans le cœur. M'a fait entrer dans le temple avec louange. Ministre Cassie, la personne qui rentre avec allégresse en sa présence, elle ne dépend pas des musiciens. Elle ne dépend pas de l'équipe de louange. Elle ne dépend pas du dirigeant. Mais depuis la caille, il dit gardez-moi là toujours, gardez-moi respirer toujours, gardez même en l'air toujours, pour roche Jésus rouler, pour cercueil l'écraser. Venez avec allégresse en sa présence. Ça veut dire quoi? Je ne dépends pas des musiciens, je ne dépends pas du dirigeant. Depuis la caille, moi m'exciter pour me danser, depuis la caille, moi m'exciter pour me balancer même, depuis la caille, moi m'exciter pour me dire alléluia, depuis la caille, moi m'exciter pour me courir, parce que l'aime songer, côté m'tailler, moi lever même en l'air pour ma venez avec allégresse en ça. Seigneur, j'aime ta parole. Lorsqu'il dit venez avec allégresse en sa présence, ça veut dire quoi? Jésus s'attend à une certaine énergie dans sa fête. Il y a ça que nous rentrons là. Il y a les cercueils devant et puis m'bawel. Venez avec allégresse en sa présence, ça veut dire quoi? Que vos souvenirs motivent votre louange. Que vos souvenirs motivent votre adoration. Que vos souvenirs de la fidélité de Dieu vous interpellent à l'élever. Où est-ce pas un petit Jésus qui a dormi, pasteur Kenol? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, célébrez-le, bénissez son nom. Maintenant, il dit, pasteur Axéus, venez avec allégresse. Lorsque j'étais plus jeune, je regardais des septuagénaires et des octogénaires entrer à l'église et ça me faisait rire. Parce que je ne peux pas me marier, je ne peux pas gagner de Simone, je ne peux pas faire expérience à mon Dieu. Mais ça me faisait rire quand je les voyais entrer et elle parlait toute seule. Béni soit l'Éternel, alléluia. Oui, Jésus, fait m'entrer dans le temple. Seigneur, m'barou gloire. Oh Seigneur, glorifié. Mais lorsque vous êtes mariés maintenant, il y a certaines choses qui vous faisaient rire.
Et vous commencez à vivre des expériences avec Dieu. Vous commencez à vivre des expériences avec les enfants. Vous commencez à voir vos enfants qui frappent à la porte de la préadolescence. Vous commencez à vivre des combats spirituels. Et finalement, vous finissez par devenir cette personne qui entre dans le temple, mais à la place de blaguer, vous êtes à genoux. À la place de blaguer, vos mains sont levées. À la place de blaguer, vous prophétisez. À la place de blaguer, vous imposez les mains. Excusez-moi, je dois rester là pendant quelques instants. Venez avec allégresse. Ça va me déplacer pendant quelques instants. Ça va. Allez n'importe là. Entrez et puis disons alléluia que tout le monde attendait. Réalisez qui Jean bon Dieu Kimbéou. Réalisez maladie gâtée. Réalisez qu'il faut camper malgré tristesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'aider? Est-ce que le monde qui réalise? Si ce n'est pas de Jésus, si ce n'est pas de l'Éternel, si ce n'est pas de Papa, non, venez avec allégresse en ça. Il y a une dimension où tu vis la vie en Christ, tu deviens une personne intentionnelle. Savez-vous pourquoi j'ai fait l'exhortation avant message? C'est lorsque j'ai vu le peuple de Dieu arriver en retard que j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé de prêcher ça. Venez avec allégresse en sa présence, ça veut dire quoi? Savez-vous comment les gens se préparent s'ils sont convoqués par le Premier ministre Justin Trudeau? Comment ils sont prêts 5 heures d'avance? Ils libèrent leur agenda pour n'avoir aucun rendez-vous cette journée-là. Ils vont acheter un costume tout neuf, une cravate toute neuve, une robe, un parfum, parce que je parais devant le premier magistrat de la nation. C'est quand la dernière fois que tu as été excité? Car tu entres dans la maison du Seigneur. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est ça qui fait me paraître là à 7h45, 8h, parce que quand bagaille moi vient chercher, ça m'endème pour m'émotionnel. Je réalise que je dois venir là et le célébrer parce que je préfère être là, et je réalise que je ne suis pas à l'hôpital, je réalise que je ne suis pas à la morgue, je réalise que je ne suis pas à Louis H. Lafontaine. C'est gros causé, il est rentré dans ton plan parce que quelqu'un s'est suicidé avec le même problème que toi. Quelqu'un est devenu alcoolique avec le même problème que toi. Quelqu'un est mort avec la même maladie que toi. Tu es sorti de la chambre 532. La personne qui était à côté de toi, elle est morte. Et toi, tu vis malgré la même maladie. Faut réaliser ces gros causes. Oui, là, au pire des temples. Ces gros causes. Oui, là, rentrer là. Ou dit, mes amis, à pas me vivre touche. Seigneur, j'aime ta parole. Non seulement être au service de l'Éternel se doit d'être fait avec joie, mais mon entrée en sa présence se doit d'être fait avec enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quoi? L'attitude d'une personne impatiente de célébrer la fidélité de Dieu. L'attitude d'une personne impatiente de célébrer la fidélité de Dieu. Combien de vous excitez pour dire bon Dieu merci matin? Une personne impatiente de célébrer ce qu'elle n'a jamais mérité. C'est une chose de le faire comme si c'est une faveur que je fais à Dieu. Mais c'est une autre chose de dire qui suis-je même pour le louer? Qui suis-je pour l'élever? Qui suis-je pour l'exalter? L'attitude d'une personne impatiente de célébrer la fidélité de Dieu. S'il y a une vérité indéniable et irréfutable, c'est l'existence du seul vrai Dieu. Psaume 14, premier dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais le texte dans Psaume 100 va nous rassurer au verset 3 en disant, sachez que l'Éternel est Dieu. Aide-moi après GCUM, dit, c'est bon Dieu, maintenant bon Dieu.
Lorsqu'il dit sachez que l'Éternel est Dieu, c'est une façon de dire ne laissez jamais le diable prendre contrôle de vos émotions et vous emmener à la tristesse et à la panique. Tu es malade ce matin, mais sache que l'Éternel est Dieu. Tu es triste ce matin, mais sache que l'Éternel est Dieu. Et lorsque le texte dit sachez que l'Éternel est Dieu, tu dois apprendre à dire à l'ennemi, c'est Jésus qui règne dans ma vie. Et s'il c'est bon Dieu qui n'aime pas sauter en temps de turbulence, sachez que l'Éternel est Dieu. En temps d'attaque, sachez que l'Éternel est Dieu. Lorsque vous passez par des péripéties, sachez que l'Éternel est Dieu. Regarde-moi complexe et UM, je suis venu ce matin dans le nom de Jésus te transférer l'onction de la paix. Malgré mauvaise nouvelle, la paix. Malgré tristesse, la paix. Malgré anxiété, la paix. Malgré ennemi en faux grimace, la paix. Jéhovah Shalom est avec toi. Sache que l'Éternel est Dieu. Tapez mon mordre de mon côté, on a dit lit en contrôle. Tapez mon mordre, on a dit lit en contrôle. Maintenant, ça va dans une autre dimension. Il dit, est-ce que je peux prêcher ce matin? Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, mais la suite du texte dit, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. C'est l'aspect créateur, mais également, c'est le berger qui prodigue des soins à ses brebis. C'est lui qui nous a fait, c'est l'aspect créateur, mais également c'est le berger qui prodigue des soins à ses brebis. Le texte dit, nous sommes son peuple et le troupeau, Seigneur j'aime ta parole, de son pâturage. Complexe et sous ta doit oublier tout ça parce que ici dit matin en Québec graine parole ça. Côté où y a bien chita. Côté où y a bien chita. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. S'il y a un pâturage, c'est qu'il y a un berger. David va dire au psaume 23 premier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, c'est le Dieu de la provision. Il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est le Dieu de la compassion. Il restaure mon âme, c'est le Dieu de la consolation. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, c'est le Dieu de la protection. Est-ce que je peux reprendre? Gardons Jésus merveille, toute salive fait merveille, grandeur c'est merveille, l'amour c'est merveille, compassion c'est merveille. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est le Dieu de la provision. Il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est le Dieu de la compassion. Il restaure mon âme, c'est le Dieu de la consolation. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, c'est le Dieu de la protection. Gardez-moi manger. Il y a une autre dimension de ta louange ce matin. J'aimerais que tu puisses louer Dieu parce que ou pas pour pillaya. J'aimerais que tu puisses louer Dieu parce que Satan pas qu'à faire salver avec moi. Bon, mets ton pause dans le message là. Moi, besoin d'acclamation de ces bons Dieu qui a veillé. C'est bon Dieu qui a veillé. Ennemi en fréquent, mais c'est bon Dieu qui a veillé. Ennemi en fait menace, mais c'est bon Dieu qui a veillé. Ennemi en fait grimace, mais c'est bon Dieu qui a veillé. Ennemi en dit pas vivre, mais c'est bon Dieu qui a veillé. Moi, dis-moi besoin d'acclamation pour le Dieu de la protection, le Dieu de la provision, le Dieu de la consolation. C'est bon Dieu qui a. Seigneur, j'aime ta parole. Maintenant, le texte dit, venez avec allégresse en sa présence. Que l'Église crie allégresse. Ça signifie quoi? Quelle que soit l'humeur d'un homme, il y a une attitude requise dans les périmètres du temple. Quelqu'un crie domine ta situation. Quelqu'un crie domine ta situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Venez avec allégresse en sa présence, ministre Cassie veut dire, ne laisse pas l'ennemi par ses actions bloquer ta reconnaissance. Ne laisse pas l'ennemi te zombifier dans la place de la vie. Seigneur, j'aime ta parole. Côté présence, mon Dieu, il est l'homme pas qu'arrêter. Quand il dit venez avec allégresse en sa présence, c'est que votre reconnaissance domine votre situation. Car je préfère la douleur d'endurer
que le silence de cimetière. Laissez-moi reprendre. Il y a deux réalités certaines fois. C'est ou bien tu es délivré, ou bien tu ressens. Si tu es délivré, gloire à Jésus. Et certaines fois, la délivrance, ça peut être que tu es entré dans l'éternité. Rate pas ça. Tu dois arriver dans une dimension, certaines fois, où tu ne laisses pas le diable t'emmener sur un terrain de négociation, un terrain de sondage. Pourquoi vas-tu louer, tu as mal au dos? Pourquoi vas-tu louer, tu es en faillite? Pourquoi vas-tu louer, ton enfant est en prison? Pourquoi vas-tu louer, ton mariage est brisé? Pourquoi vas-tu louer, tu es encore célibataire? Mais certaines fois, tu dois dire, si je respire, n'est-ce pas assez pour louer? Oui, il y a un cancer. Mais si je ressens encore les effets du cancer, c'est que je suis encore vivant. Si je suis encore vivant, il y a encore l'option d'un miracle. Mais tu dois arriver dans une dimension où tu laisses savoir au diable, ma louange ne dépend pas de l'action de Dieu. Ma louange ne dépend pas de la performance de Dieu. Ma louange ne dépend pas de si Dieu me délivre ou si Dieu ne me délivre pas. Ma louange est en tout temps, en dépit de sa souveraineté. Il faut arriver dans une condition, quand on regarde Satan dans le blanc des yeux et dire, tu as choisi de bloquer la mauvaise personne, moi viens louer. Tu as choisi d'effrayer la mauvaise personne, moi viens louer. C'est moi-même qui a dansé malgré ça m'a fait. C'est moi-même qui a balancé même malgré ça m'a fait. C'est moi-même qui a volé malgré ça m'a fait. Vous arrivez dans une dimension pour quitter ennemi en connaît. M'a chanté dans le soleil, dans fait noir, n'importe ça rivé, m'a content. Donc celui qui vient avec allégresse en sa présence, c'est une personne mature qui dit malgré tout, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera. Est-ce que gon grain alléluia n'est pas de Jean dans le temple le matin? Est-ce que gon grain alléluia n'est pas de Jean matin? Moi malade mais alléluia, moi triste mais alléluia, moi divorcé mais alléluia, moi pas de job mais alléluia, pas de l'argent mais alléluia, pas de résidence mais alléluia. Est-ce que gon grain moun là ou dit reconnaissance malgré tout? Parce qu'il y a trop d'entre nous complexes CUM. On peut savoir quand tu vas bien. On peut savoir quand tu vas mal. Quand tu vas bien garder, c'est courir devant, sauter, pomper, mais en l'air. À l'instant où tu vas mal, la tête est baissée. Tu viens avec ton esprit contagieux. Ratez pas ça, frères et sœurs. Savez-vous qu'il y a plusieurs miracles que vous n'obtenez pas, ou plusieurs percées que vous n'obtenez pas? Vous êtes assis à côté de la mauvaise personne. Ah, laissez-moi checker cette section, peut-être c'est la section des miracles. Savez-vous, vous pouvez venir avec votre feu, mais vous êtes assis à côté d'une personne constipée, elle vous transfère sa constipation spirituelle. Vous pouvez arriver tout zélé, et cette personne, elle arrive avec un vent de négativité, un vent de tristesse. Regarde la personne à côté, elle dit, ou si ou kachita bon côté. Tu dois arriver dans une dimension où le dimanche matin, tu décides que ma rangée, c'est la rangée des miracles. Ma rangée, c'est la rangée de la joie. Ma rangée, c'est la rangée de la paix. Ma rangée, c'est la rangée de la percée. Dans ma rangée, on danse. Si vous pas qu'à danser, prends l'autre rangée. Dans ma rangée, on acclame. Si vous pas qu'à danser, prends l'autre rangée. Dans ma rangée, on crie alléluia. Si vous pas qu'à crier alléluia, joignons l'autre rangée. Dans ma rangée, on saute. Si vous pas qu'à sauter, joignons l'autre rangée. Moi, route, moi prends le canaran. Si vous prenez, on a l'ensemble. Si vous pas prenez, pas marrer. T'imagines, tu viens avec allégresse dans sa présence, mais l'autre personne, sa seule contribution dans la rangée, c'est potin. Tu es venu avec louange, elle est venue avec ragot. Tu es venu avec danse, mais moun sa chita à tant qu'on son roi. Bon, là, on chita comme ça, c'est où vous venez recevoir? Oui. Bon, moi, glo pour moun sa yo. Frères et sœurs, écoutez bien. Venez avec allégresse en sa présence. C'est une personne qui n'a même pas ça dans sa tête, mais n'ose. Elle est tellement venue avec un feu. Ça excite l'Éternel à faire ce qu'il n'avait pas prévu faire.
pas venir chercher miracle là, non. Mais Jean m'a dansé, son signal, bon Dieu, joindre, bénir plus. Passer avec elle, lever tête li, défendre cause li. Tu dois arriver dans une dimension où si l'Éternel n'est pas venu pour personne, il va siéger dans ma louange. Il va siéger dans ma danse. Tu dois décider certaines fois que ce matin, je suis venu faire une expérience personnelle avec Dieu. Oh, venez avec allégresse en sa présence. Quelqu'un dit reconnaissance, rétrospective. Maintenant, frères et sœurs, Psaume 115, verset 17 à 18 va dire, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais loué. Ce ne sont pas les morts qui louent. Est-ce qu'on vit en matin? Moi, je dis, est-ce qu'on vit en matin? Pensez, est-ce qu'on vit en matin? Suivez-moi. Lorsqu'on dit ce ne sont pas les morts, combien de fois dans notre louange nous paraissons morts? Dans notre adoration, nous paraissons morts. Dans nos acclamations, nous paraissons morts. Signale ta présence. Signale ta présence. En entrant dans sa présence, je dois signaler ma présence. Le texte dit entrer dans ses portes avec les louanges. La louange et la reconnaissance sont indissociables. C'est l'action de remercier Dieu pour sa fidélité. Une personne ingrate viendra toujours avec un esprit de froideur, avec une nonchalance dans la présence de Dieu. Mais le vrai croyant, il trouve une raison pour louer. Éphésiens 5, 20 dit rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Frères et sœurs, bon raison, et je termine. Bon raison pour louer matin. Comment peux-tu expliquer que certaines personnes ont besoin de coupons, ne peuvent pas payer l'épicerie, mais toi-même, lorsque le panier est plein et ça te coûte $450, bon Dieu fait grâce qu'on peut mettre dans le panier. Laissez-moi répondre. Tu n'es pas devant un endroit qui met de l'épicerie dans ta voiture. Même lorsque ça coûte cher, tu entres chez Costco ou plein, mais ou acheter. Tu entres chez Maxi ou plein, ou acheter. Et bon Dieu, tellement bon, ou acheter ou jeter. Tes enfants peuvent encore choisir les céréales qu'ils veulent. Je n'avais pas dit cornflakes, j'avais dit Nestlé Quick. Mes frères et sœurs, on doit réaliser dans les simples choses que l'Éternel est bon. De ce fait, et je termine, le texte dit entrer dans ses portes avec louange. Ça veut dire quoi? Personne entre que dans ma présence sans signaler sa présence. Laissez-moi reprendre. Personne entre dans ma présence sans signaler sa présence. Apprends à entrer depuis sous le stationnement. Que ta bouche soit déjà remplie. Seigneur, viens nous merci. Seigneur, viens honorer. Seigneur, viens exalter. Seigneur, viens glorifier. Seigneur, viens bon gloire. Mes amis, gardez m'entrer dans le temple aujourd'hui. Malgré pas bon, malgré pas digne ou recevoir matin. Seigneur, viens honorer parce que il y a des gens qui pas réveillé matin. Moi, viens honorer parce que il y a des gens qui deux pieds longs dans morgue matin. Moi, viens honorer parce que je suis à l'hôpital matin. Moi, viens célébrer. Lève tes deux mains et dis Seigneur, m'a dit merci. Ça veut dire quoi? Chasser l'esprit de négativité. Terminons avec 3 aspects d'une vraie louange. 3 aspects d'une vraie louange. Et puis une fin de prêcher. Premièrement, la vraie louange émane du cœur. Laissez-moi reprendre. La vraie louange émane du cœur. Pas le beat, pas la cadence, pas ton dirigeant préféré. La vraie louange émane du... Qu'est-ce que ça veut dire? Un vrai passionné va louer même lorsqu'il n'y a pas de musique. Un vrai passionné, ta voiture devient un sanctuaire. Ta chambre devient un sanctuaire. Ta cuisine devient un sanctuaire. Ta toilette, ta salle de bain devient un sanctuaire. La vraie louange émane du cœur.
Matthieu 15, 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Deuxième dimension, la vraie louange perdure, peu importe les circonstances. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, bannis la gêne, ta délivrance en dépend. Non, dis-lui ça plus fort, bannis la gêne, ta délivrance en dépend. Si Paul et Silas étaient gênés d'être des chrétiens parmi les criminels en prison, la Bible nous laisse savoir en Actes chapitre 16, ils sont en prison, emprisonnés à cause du témoignage qu'ils portent de Jésus aux nations. Mais tandis qu'ils sont en prison, ils commencent à entendre un tambour dans leur oreille. Ils commencent à entendre un son de louange. Certaines fois, ça doit se passer dans ta tête. Pendant notre job, on entend des musiques là dans ta tête. Pendant qu'on conduit, on entend des musiques là dans ta tête. Il n'y avait pas de batterie. Il n'y avait pas d'instrument à cordes, il n'y avait pas de musicien, mais ils ont dit nos mains sont liées, nos pieds sont liés, mais notre langue est encore libre. Et la Bible dit vers le milieu de la nuit, Seigneur, j'aime ta parole, ils commencèrent à prier et louer à un tel point que tous les prisonniers les entendaient. Si tous les prisonniers les entendaient, qu'en est-il, Julie, de lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Si les prisonniers ont entendu, le ciel a dit non seulement m'entendez, mais je réponds avec un tremblement de terre. J'entends l'Éternel dire ce matin, pendant à louer m'a tremblé prison dépression, m'a tremblé prison tristesse là, m'a tremblé prison maladie, m'a tremblé prison tristesse là, m'a tremblé prison pauvreté. Tout le monde les entendait. Pas quitter diable à gêner, les wap louer des femmes dossiers, des femmes cause, les wap danser vin plaider devant mon Dieu. Pas quitter moun calculer, moi vin béni sous pas vin béni déplacer, moi vin béni sous pas vin béni pas garder. Premièrement, quelqu'un crie louange à l'Éternel. La vraie louange émane du cœur. La vraie louange perdure, peu importe les circonstances. Troisième dimension de la louange. La vraie louange est épidémique. La vraie louange est épidémique. Regarde la personne à côté de toi. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, lorsque je danse, tu danses. Lorsque j'acclame, tu acclames. Lorsque je saute, tu sautes. Les mains balancées. Où doit balancer? La vraie louange est épidémique. Moi, refuser pour me bénir ou pas bénir. Moi, refuser pour me prospérer ou pas prospérer. Moi, refuser pour me guérir ou pas guérir. Viens avec mon dans l'autre dimension. Viens avec mon louer. Viens avec mon adorer. Viens avec mon danser. La vraie louange. Frères et sœurs, la Bible nous dit en Exode chapitre 15, versets 20 et 21. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, sœur de Moïse, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins. Stop! Non. Laissez le texte à l'écran, s'il vous plaît. Laissez le texte à l'écran. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Verset 22. Moïse fit partir Israël. Non, suivez bien. Mets-moi le verset 20. Il y a quelque chose que je cherche au verset 20. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Voilà l'épidémie. Et toutes les femmes vinrent après elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines fois, tu dois arriver dans la présence de Dieu et dire, je te vois danser. Quelle est la raison pour laquelle tu danses? Le médecin avait déclaré que ce cancer allait me tuer. Me voilà 6 mois depuis que je suis en rémission. Et puis je dis, je dois danser avec toi. Certaines fois, tu dois avoir quelqu'un qui loue et dire, quelle est ta raison de louange? Yo t'ai dit, m'pas t'a fait petite, kounya même accouché, m'tendez m'enceinte encore.
Je dois danser avec toi. Quelle est la raison pour laquelle tu loues? Yo te bay refus après refus. Moi pensé m'pas tap jambe de résidence. Jodi a mais yo vinn di moi approuvé et toute famille m'a quitté Haïti pour yo vinn vavem dans Canada. Certaines fois oublie tes victoires, commence à penser aux victoires des autres et dire ensemble on va le louer, ensemble on va le lever. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes stop. Ce n'est pas une question de c'est pas ma victoire. C'est notre victoire. Que le texte dise toutes les femmes vers après elle. Avec certaines fois nous imiter mauvais comportement. Nous plutôt imiter moun qui a radoté, moun qui a fait moun qui est en retard, moun qui pas bail, mais moun qui a prié, c'est pas amitié ça qui intéresse nous. Moun qui a dansé, c'est pas amitié. Amen. Et toutes les femmes vers après elle. Stop! Ministre Bin, je ne peux pas quitter le texte parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Évêque Aramus, tandis que Marie prend les tambourins, il faut comprendre que cette scène se passe, il y a deux actions. Frères et sœurs, certaines fois tu dois louer parce que l'Éternel a ouvert une porte juste pour toi. Bon, commencer à prêcher, je vais prendre 3 minutes pour me prêcher. Il y a de chemin, mon Dieu, l'ouvrir. L'ouvrir juste pour vous. Savez-vous ce qui se passe dans le texte? Tandis que l'Éternel dit à Moïse, étends ton bâton, et que le peuple d'Israël passe la mer Rouge à pied sec, à bras étendus. Frères et sœurs, il y a certaines choses, nous les voyons. Nous n'arrivons pas à concevoir le niveau de puissance parce qu'on n'est pas dans la scène, on est dans l'après-scène. Mais imaginez ces gens-là qui voient le pharaon avec 600 chars de guerre derrière eux. Ils ne sont pas armés. Ils ont juste le bâton d'un octogénaire Moïse. Mais ils voient l'armée du pharaon derrière eux. Chevaux, épées, chars de guerre. Et ils commencent à paniquer. Et l'Éternel dit, étends ton bâton. Et la mer s'est fendue en deux. Ces hommes-là marchent, paniquent, parce que l'ennemi est derrière moi. Mais à l'instant où l'ennemi a fait l'erreur d'entrer dans cette porte qui était juste pour moi, my God, à l'instant où l'ennemi a fait l'erreur d'emprunter un chemin qui était seulement pour moi, la Bible nous laisse savoir, la mer Rouge l'a fermée. Pharaon, son armée ont commencé à se noyer, chevaux noyés, armées noyées, soldats noyés, les armes sont déposées, la mer s'est fermée. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas à t'inquiéter, mon Dieu qui est en géré ennemi. Moi, je n'ai pas besoin d'inquiéter, malfaiteur ça non mais mon Dieu, méchant ça non mais mon Dieu, ouagaté ça non mais mon Dieu, vaudouisant ça non mais mon Dieu, maçonloge ça non mais mon Dieu, ou pas besoin d'inquiéter. Bataille là, non, mais bon Dieu. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le texte dit, à l'instant où Marie a vu l'armée du pharaon se noyer, elle a dit, ma réponse immédiate, c'est la louange. Ma réponse immédiate, c'est la. Combien de pharaons t'es derrière? Combien de pharaons t'es derrière mariage? Combien de pharaons t'es joint comme professeur qui te voulait couler au par racisme? Combien de pharaons t'es dans la banque pour dossier ou pas approuvé? Combien de pharaons dans la famille qui te disent ou pas t'as jamais rien? J'ai besoin de quelqu'un qui comprend. Marie a dit, pour victoire ça me joigne, je dois signaler ma présence. Elle a pris un tambourin. Toutes les autres femmes ont dit, si elle danse, je danse. Si elle acclame, j'acclame. Si elle célèbre, je célèbre. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, m'pas quitter au derrière, viens louer avec moi. M'pas quitter au derrière, viens adorer avec moi. M'pas quitter au derrière, viens acclamer avec moi. Quand dimension rivée, faut quitter le diable là qu'on est. Gardez gros son bon Dieu, moi gagné. Gardez gros son bon Dieu, m'a servi. Satan t'es fouillé toi pour moi. C'est lui-même qui tombe là-dedans. Qui est de potes, c'est pour moi. Les films passés, mon Dieu, femelle. Qui est de promotion qui pour moi. Les films passés, mon Dieu, disparaître. Pharaon t'es derrière. Ennemi t'es derrière. Méchant t'es derrière. Mais gardez-on là toujours. On va louer toujours. On va célébrer toujours. Mais on
signale ta présence, signale ta présence, signale. Venez avec allégresse en sa présence, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous. Signal! 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 Lève-toi de mes cris, moi pas de toi là. Mais bon Dieu, fais-moi camper. C'est un signal! Dieu dit ce matin, loue-moi avec reconnaissance ou ne me loue pas du tout. Acclame-moi avec reconnaissance ou ne m'acclame pas du tout. Danse avec énergie ou ne danse pas du tout. Mais lorsque tu viens là, signale. Parce que sa présence se signale dans ma vie à chaque instant. S'il pas de là, ça me t'a fait. Comment ça taille? S'il pas de camper pour moi, ça me t'a fait. Comment ça? S'il pas dit un mot, ça me t'a fait. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas. N'en est pas. Prends 30 secondes, signale ta présence, bon Dieu. Écoutez bien. Jeff, pendant que Myriam danse avec les tabourets, la louange se produit en même temps qu'elle est spectatrice de la noyade des adversaires. Certaines fois, tu dois donner gloire parce que l'ennemi était certainement plus équipé que toi, certainement plus organisé que toi. Mais l'Éternel dit, koto pas qu'à bataille, moi passer au derrière, parce que bataille là c'est pour l'Éternel. Pour qui ça va craser quand bataille là c'est pour l'Éternel. Étéance. Jean-Edmi sa femme, il enquête, il compte façon, il compte son remède, il compte côté où manger. Si bon Dieu pas de bon Dieu, on chanté déjà. Lorsqu'elle a vu la noyade de l'armée la plus puissante sur terre à l'époque, elle commença à danser. Elle commença à sauter parce qu'elle a compris l'Éternel siège au milieu. Pour ça, Jésus fait c'est vous-même qui pas qu'à louer. Pour ça, Jésus fait c'est vous-même qui timide. Pour ça, Jésus fait c'est vous-même qui en retard, là, t'as deux balles louange. Signal. Signal. Regarde la personne à côté de toi, dit, les m'a loué. Pas garder. Gérer causé. Parce que louange ça, ils sont loin. Ils sont loin. C'est moi que tu as de dire. Si tu as dit ou dit c'est menti, louange ça sorti loin. Grand monde louange sorti l'hôpital. Grand monde louange sorti dans morgue. Grand monde louange c'est stérilité mon Dieu annulé. Grand monde louange son cancer qui est allé. Grand monde c'est dialyse ou canulé. Grand monde ou te Louis H. La Fontaine, l'Éternel dit m'a bon le médicament de la guérison ou pas prendre pilule encore ou fonctionnel. Ceux qui sont cute, peut-être qu'ils n'ont pas la reconnaissance. L'Éternel dit ce matin, je ne veux plus de tes louanges à Alzheimer. Je ne veux plus de tes louanges à Alzheimer. Je veux que ta louange soit motivée par le souvenir de ma fidélité. Prenez place quelques instants. Seigneur, j'aime ta parole. Je sens ta présence, mon Dieu, matin.
Quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Quelqu'un crie merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un crie reconnaissance à l'Éternel. Reconnaissance à l'Éternel. Je veux que tu viennes ici, excité de le rencontrer, excité de le louer, excité de l'acclamer. Je ne peux plus, j'étais obligé de dire à quelqu'un la semaine dernière qui n'est pas d'ici, mais la personne envoie des messages et des messages vocaux par Messenger. Pasteur, vous pensez que je pasteur? Vous pensez que je prendre une photo avec elle? Pasteur, s'il vous plaît, il faut le dire un mot pour moi. Il faut le poser les mains. Pasteur, s'il vous plaît, parlez de sécurité. Je n'ai besoin pas qu'on parle avec elle. J'ai dit, si vous ne pas rencontrer, on va rencontrer Jésus. Posez-vous. Certaines fois, on est beaucoup plus intéressé à venir voir un homme, à entendre la parole d'un prédicateur connu, venir pour la louange d'un psalmiste connu. Non. Tu viens rencontrer Jésus. Que je sois là, que je ne sois pas là, qu'il soit là, qu'on ne soit pas là, tu viens rencontrer Jésus. Certaines fois, tu attends la parole venant d'un prédicateur populaire. Et pourtant, l'onction du jour est dans d'une personne dont son nom n'est pas connu, mais c'est dit, bon Dieu voulait. Mais en tout temps, signale ta présence. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.